Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous sommes à Villeneuve-d'Ascq au golfe du Sar et nous avons rendez-vous avec le conseiller technique fédéral de la Ligue de golf du Nord-Pas-de-Calais. On va prendre à mon avis quelques leçons de coaching puisqu'aujourd'hui j'ai réservé un départ avec David De Wilde. Salut David. Bonjour Julien. Ça va bien? Très bien et toi? Bon alors ambiance golfe du Sar en mode hiver aujourd'hui. Exactement, gelé mais très sympathique. Ça va, on a une belle journée, en tout cas on va essayer d'en profiter. Et puis on va parler de toi un petit peu, de ton travail, ce que tu fais à la Ligue, nous présenter tout ça. Avec plaisir. Puis tu vas me mettre une leçon peut-être aussi? Je vais essayer. Ouais, je pense que c'est pas gagné. Hein. Alors donc David, t'es pas originaire de la région, tu viens de Normandie? Exactement, ouais. Je suis né à Bernay dans l'Eure. Et j'ai commencé le golf sur le golf de Champ de Bataille qui se trouve à une demi-heure. T'as commencé à quel âge le golf? J'ai commencé à 14 ans. Parce qu'avant j'étais footeux, j'ai failli faire un sport-études foot. Et donc je me suis mis assez tard au golf. On a combien là? 30 mètres? Ouais, on est à 35 mètres. Ouais. 35 mètres? Ouais, 35 mètres. C'est un par 3 pour toi en fait. On est parti près des rouges, hein, donc non, malheureusement non, j'aimerais, mais non. Mais je suis ravi du coup de départ, ouais. T'entraînes les jeunes depuis combien de temps maintenant? Je suis rentré en formation, moi, en 93. Dès début 94, j'ai eu... Donc une vingtaine d'années déjà de coach. Exactement. Et à la Ligue, tu es arrivé récemment, je crois que c'est il y a... Je suis arrivé en février. Je suis arrivé en février 2015, ouais. Comment vous faites la sélection des jeunes, justement, au niveau de la Ligue? Alors la sélection au niveau des jeunes, elle se fait par les compétitions, puisque je suis en déplacement sur toutes les compétitions jeunes. C'est vraiment la formule idéale, de les voir en situation pour pouvoir les sélectionner par la suite. Quel est le principal défaut chez un jeune? Souvent la précipitation. Alors même si le côté instinctif est très important, il y a effectivement parfois la désorganisation qui fait qu'en termes de choix, malheureusement parfois il ne fait pas le bon. Et là on peut se retrouver avec de grosses erreurs. Et donc on peut tomber sur quelqu'un qui joue effectivement très bien et qui malheureusement sur 2 ou 3 trous explose son score malheureusement alors que l'ensemble de sa partie est plutôt très correct. Bon alors là c'est pas banal David, on est à la fois dans le bunker, il y a du sable évidemment, dur, et il y a aussi de la glace. Alors comment on joue un coup comme ça Eh bien écoute, la chance entre guillemets c'est que le sable du coup est complètement dur. Je suis ensuite tout près du drapeau, malheureusement en 2 coups. Mais par contre, tu as vu par contre devant moi, il n'y a rien, il y a juste un tremplin de sable. Et là en l'occurrence ça peut peut-être m'aider en fin de compte à l'emmener près du drapeau. Donc là un petit conseil l'hiver comme ça si on a envie de jouer dans un bunker, là c'est un bon entraînement pour essayer d'utiliser son putter. Donc les qualités des jeunes, le physique, le mental, la technique, la stratégie. La stratégie quoi. Oui, parce que là il faut absolument qu'on arrive à mettre en place maintenant, qu'on amène nos jeunes de plus en plus tôt en compétition. Il faut absolument que ce facteur-là soit développé. Ouais. Vraiment, parce qu'il y a vraiment, parfois c'est une partie d'échec quand même, hein, ce jeu. Et donc il faut que les petits soient de plus en plus initiés à cette pratique. Ouais. Comment vous les formez justement à cet aspect stratégique? Eh bien, de par les contraintes du parcours, tu sais, parfois, il y a des options différentes à prendre. Est-ce que je passe par-dessus le bunker, mais prendre beaucoup de risques? Est-ce qu'il faut mieux que je joue à côté? Est-ce que c'est préférable d'aller à gauche ou à droite pour essayer de prévoir le coup d'après? Donc pas forcément évident, mais mine de rien, par des petits exercices comme ça de prise de conscience, faire des dessins avec eux du parcours, reconnaître le parcours en marchant, ou choses comme ça, on commence à intégrer ce type de fonctionnement. Et comment on repère un potentiel chez un jeune golfeur? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Il a, dans un premier temps, ce que l'on voit forcément, parce qu'on ne connaît pas le jeune, c'est sa fluidité dans la gestuelle. C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment, une jeune fille ou un jeune homme qui est capable d'exécuter un swing vraiment avec une facilité. Alors après, en termes de résultats, on ne l'aura peut-être pas. Mais par contre, le fait de déplacer un club dans l'espace avec une certaine facilité, voilà les premières qualités que l'on peut repérer chez un jeune. Toi qui es normand et qui a écumé, je suppose, les golfs de ta région natale, c'est une région qui n'est pas très loin du Nord-Pas-de-Calais, c'est une région où on va facilement au week-end. Si on a envie de se faire un petit golf le week-end en Normandie, qu'est-ce que tu conseillerais? Je dirais Étretat pour le cadre, golf centenaire sur la falaise.
vraiment à découvrir. Et ensuite, de cœur, le golfe du champ de bataille, de par sa construction, le site est vraiment une qualité de gazon exceptionnelle pour la région de Normandie. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup.